Bonjour François Bayrou. Bonjour. Alors vous avez porté les couleurs du centre en 2002, en 2007, en 2012. Vous avez aujourd'hui décidé de vous mettre au fond au service d'Alain Juppé. Est-ce que ce choix ne vous coûte pas Au fond, ça veut dire que vous n'avez plus rien, vous, à titre personnel, à proposer aux Français? Sûrement pas. J'ai beaucoup de choses à dire et j'ai bien l'intention de les dire. Mais une échéance aussi importante que l'élection présidentielle, on ne la vit pas pour soi-même, pour se faire plaisir. Alors il y a une part Quand même. d'envie, de désir et de plaisir, et j'ai jamais boudé cette part d'envie-là. Mais aujourd'hui, les choses sont tellement graves, tellement lourdes, et tout le monde le sait, tous ceux qui nous écoutent, que si nous pouvons saisir la chance d'avoir quelqu'un qui nous représente et nous rassemble. Ça veut dire que vous n'êtes pas en situation de le faire. Vous n'êtes pas en capacité aujourd'hui, vous, François Bayrou, de rassembler. Je pense qu'Alain Juppé est mieux placé aujourd'hui de tous ceux qui pensent que pour réformer, il faut rassembler. Vous voyez, c'est un camp assez large. Je pense qu'Alain Juppé est mieux placé, et s'il est mieux placé, je le soutiens. François Fillon demande à Alain Juppé de clarifier la situation vis-à-vis de vous, en disant clairement que Alain Juppé dise qu'il a choisi François Bayrou comme Premier ministre. Donc Matignon, vous dites oui? Eh bien, je vais décevoir beaucoup de ceux qui voudraient en faire un argument. Je crois que c'est impossible. Et je me suis exprimé déjà sur ce sujet. Je crois que c'est impossible parce que je pense que le Premier ministre doit être forcément issu du parti le plus important de la majorité. Je ne crois pas du tout possible qu'on ait comme Premier ministre, lorsque l'alternance a lieu, quelqu'un qui représenterait une sensibilité importante, bien sûr, mais qui n'est pas majoritaire dans la majorité pour l'instant. J'espère bien qu'elle le deviendra, j'espère bien qu'on va bâtir un centre qui, en France, voudra dire quelque chose, où les gens se retrouveront, parce que c'est une force puissante. Quand on la mesure dans les sondages autour d'une candidature que je porte, on est à combien? 12, 13, 15, 16% Alors des donc voix. ça veut dire que c'est un choix totalement désintéressé, Oui. puisque vous ne visez pas Matignon. Et c'est un choix, pardon, pour faire quoi? Vous, en tant qu'incarnation de ce qu'a toujours été le centre, en quoi vous pesez sur la campagne d'Alain Juppé? En quoi vous pèseriez s'il arrivait aux responsabilités? Quelle est la cohérence dans l'idée qu'à un moment donné, être homme politique, c'est vouloir faire? Mais c'est faire, aider et créer ou faire renaître ou naître un courant politique qui soit un courant politique majeur en France. La chance que Alain Juppé représente, c'est que tout en étant tout à fait dans sa tradition, dans son parti gaulliste d'origine, il peut rassembler les gens qui sont ceux du centre. Et je vous le dis, j'ai la absolue certitude que tous les représentants du centre, ou tous ceux qui se retrouveront autour d'Alain Juppé. C'est pas le cas aujourd'hui, vous le savez bien. Aujourd'hui, la famille du centre, elle est éclatée. On a des centristes chez Nicolas Sarkozy, on a des centristes chez Bruno Le Maire, chez François Fillon, et c'est vrai un peu aussi chez Alain Juppé. Non, et beaucoup chez Alain Juppé. C'est une mauvaise présentation. Beaucoup chez Alain Juppé. Alors, je connais un tout petit peu la famille du centre, et vous aussi, à 90%. Les représentants de cette famille politique sont rassemblés pour aider Alain Juppé, s'il réussit à gagner la primaire. 90%, ça n'est d'ailleurs pas par hasard, parce que l'électorat du centre, à 90%, il dit nous choisissons Alain Juppé. Et d'ailleurs, je pense avoir joué un rôle dans cette prise de conscience que pour une fois, on peut avoir quelqu'un qui réunisse ces deux sensibilités, et Dieu sait si on va avoir besoin de réunir, si on veut se sortir des difficultés extrêmes dans lesquelles nous sommes. Très vite, vous avez dit Alain Juppé est une chance pour la France. Est-ce qu'Alain Juppé, il n'est pas surtout aujourd'hui le candidat de l'anti-sarkozysme? Aussi. Aussi. Bien sûr, il y a dans l'opinion une prise de conscience à laquelle j'ai depuis longtemps participé, qui est que un certain nombre d'excès et de dérives de Nicolas Sarkozy nuisent à la fonction. Bon, vous savez bien que j'ai eu une confrontation avec lui, des débats, des oppositions. Et vous l'aurez encore s'il sort de la primaire, on va se le dire, François Bayrou. Oui, probablement. Oui. Probablement. Ouais. La décision est prise là pour vous. Je ne veux pas faire de phrases autour de cette idée, mais je vous le dis, si jamais la primaire consacrait Nicolas Sarkozy, je pense qu'il ne faut pas laisser François Hollande
Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen comme seule solution pour les Français. Mais ça peut s'improviser une campagne, François Bayrou. Vous seriez prêt fin novembre à dire allez, je pars en campagne? Vous avez débuté cette interview en disant mais voilà, vous vous êtes présenté depuis déjà 10 ans à cette élection. Vous ne trouvez pas que c'est une préparation qui est une préparation utile et qui peut servir? Mais ça n'est pas ça le sujet. Parce qu'il faut le dire de manière grave et pas avec le sourire. Il y a des millions de Français, je crois majoritaires, qui ne se retrouvent pas, sinon que 3 bulletins devant eux, Hollande, Sarkozy, Le Pen. Ils ne s'y retrouvent pas. Et ils ne s'y retrouvent pas à juste titre, parce que ces 3 bulletins représentent 3 impasses. Et je ne laisserai pas les Français devant ces 3 impasses. Moralisation de la vie politique, réforme des institutions pour revivifier une démocratie à bout de souffle. La réforme grâce à des coalitions ou une union nationale. On va dire c'est du Macron, ça pourrait être du Bayrou. Est-ce que vous allez vous laisser siphonner votre projet longtemps par Emmanuel Macron? Emmanuel Macron reprend des idées que j'ai défendues depuis longtemps, mais sur le fond, sa politique n'est pas la même. Emmanuel Macron est le principal inspirateur et le principal organisateur de la politique économique qui nous a menés où nous sommes. Vous avez, vous, annoncé sur vos plateaux les chiffres. Il a fait une loi qui s'appelle, entre guillemets, croissance. On est aujourd'hui à croissance moins quelque chose. On baisse. La production du pays baisse. Il y a eu une loi, soi-disant, contre le chômage. Aujourd'hui, le chômage explose. Au mois d'août, il a explosé comme jamais depuis longtemps. Il est comptable du bilan de François Hollande. Ça ne lui enlève pas le mérite sur le diagnostic. Il n'est pas comptable du bilan de François Hollande, il est comptable du bilan d'Emmanuel Macron. C'est lui qui était aux commandes. C'est lui qui a inspiré, qui a organisé, qui a conduit et dirigé cette politique. Alors, on peut naturellement se laisser influencer par les campagnes de presse, mais regardez les choses comme elles sont. Si vous ne demandez pas des comptes aux gens qui nous ont conduits là où nous sommes, eh bien, à ce moment-là, vous ne faites pas le travail de citoyen. Nous ne faisons pas le travail de citoyen. Est-ce que vous confirmez que vous l'avez rencontré le 8 juillet, comme le révèle l'Obs, et qu'il y avait une espèce de tentative d'approche politique de la part d'Emmanuel Macron à votre endroit? Je ne crois... Alors, c'est vrai que je l'ai rencontré. C'est vrai qu'il est venu à Pau. Mais je ne crois pas du tout qu'il y ait une tentative de quoi que ce soit. Je pense que c'était une prise de contact, mais pour moi, ça n'a pas changé ma vision. Et ma vision est sévère sur la politique qui a été menée et sur les choix qui ont aujourd'hui conduit la France où elle est. On a le devoir de préparer une alternance, pas un maintien des mêmes au pouvoir, une alternance pour la France. Merci beaucoup François Bayrou, c'est à vous William. Merci Caroline, à demain.